Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions et te bénissons pour ton infini amour pour chacun d'entre nous et pour la grâce que tu nous fais à cet instant de nous unir à toi pour t'offrir à ton Père comme véritable et parfait sacrifice d'holocauste. Oui Seigneur, nous voulons nous aussi être immolés sur la croix de ton amour, où tu as donné tout ce que tu pouvais nous donner, ta vie dans sa plénitude en versant ton sang. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu veux que nous soyons comme toi, des véritables offrandes au Père. Seigneur, nous te supplions humblement, viens prendre possession de nos vies, viens prendre possession de nos cœurs, de nos âmes. Viens que le ciel s'ouvre sur la terre et répande d'innombrables grâces sur tous les êtres humains. Nous te supplions, Seigneur, que ta miséricorde coule comme un fleuve sans fin sur tous les cœurs de toutes les générations d'hommes. Nous te supplions humblement, Jésus, manifeste ta puissance, ta tendresse et ta bonté en ces moments particuliers et accorde à notre humanité la grâce de te connaître, de t'aimer, de te chercher et de comprendre que tu es le seul et unique véritable Dieu, qu'elle se confie et se donne à toi. Nous te supplions humblement, Seigneur, manifeste ta tendresse, que ta miséricorde en ce moment où tu nous promets toutes les grâces, coule sur tous les pécheurs, coule sur nos familles, coule sur nos malades, coule sur toutes les personnes qui vivent des situations extrêmes. Nous te supplions, Seigneur, manifeste ta tendresse. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui Seigneur, nous avons confiance en toi et nous attendons impatiemment que tu nous accordes le don que tu as promis, ton Esprit Saint. Consume-nous de cet Esprit, Seigneur, et fais de nous une offrande parfaite à ta gloire. Garde-nous dans ta paix et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Parlions hier donc de la 18e heure de la passion de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le moment pour lui de vivre quelque chose de particulièrement douloureux qui va l'entraîner dans des supplices indicibles comme seul un Dieu peut le supporter. Et jusqu'à la croix où il va verser son sang là de manière parfaite. C'est-à-dire là où il va donner sa vie pleine, totale, sans rien retenir pour lui-même, où il sera totalement donné à l'humanité, consommé par l'humanité, où il sera en quelque sorte
Louis sera en quelque sorte, comment on dit, profondément porté et uni à la condition humaine en lui communiquant sa propre vie. C'est à la croix que ça se passe, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi la croix est au cœur du salut de l'humanité. La croix est au cœur de la rédemption et de la sanctification. Tout simplement parce que c'est là que Dieu donne la plénitude de sa vie divine. C'est là en fait. Le sang, c'est la vie chez les Hébreux et la vie, c'est Dieu. La vie appartient à Dieu. Et donc, il y a une totale donation de lui-même, de Dieu, dans la totalité, la plénitude de son être à l'humain, à l'humanité qu'il est venu sauver. C'est pour cela que la méditation de la passion de notre très saint Seigneur, c'est une méditation de tous les temps. Ce n'est pas simplement un temps de carême où c'est la vie même de Dieu, frères et sœurs, qui nous est communiquée. Et donc, hier, nous avons donc parlé de ces moments douloureux que Jésus a passés dans les multiples supplices qu'il a vécus, n'est-ce pas, les moqueries et ainsi de suite. Le deuxième couronnement d'épines de notre Seigneur qui est advenu après qu'on l'ait conduit au prétoire, après la réclamation de la crucifixion de la foule. Une fois au prétoire, on lui enlève de manière très brutale son habit et naturellement, avec la couronne d'épines qui la bloque, la couronne d'épines est arrachée. Il y a des morceaux d'épines qui restent selon la description que fait Luisa Ignapaquel. Il y a beaucoup d'autres saints mystiques qui le décrivent de manière très précise de cette même manière. Et alors, il y a en Jésus quelque chose de l'ordre d'une totale plénitude du don de lui-même dans l'humiliation parfaite pour que l'homme se soit débarrassé de l'orgueil. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il monte au calvaire. Jésus tombe pour la première fois. Et il tombe, en tombant, il se heurte à des pierres. Les épines, selon la description que lui en fait toujours, donc, vont s'enfoncer davantage sur sa tête. Comme toutes ses plaies vont s'ouvrir de nouveau et s'aggraver. Et vont laisser couler un sang neuf. Et le Seigneur n'a pas la force de se relever. Et alors, et comme on le voit très souvent dans les films, les ennemis sont d'une cruauté implacable. Alors ils vont se ruer sur le Seigneur et l'amener à se relever de force et à se remettre debout pour continuer le chemin. Et voilà que Jésus reçoit des coups de pied. Il reçoit des bousculades à répétition. Et Luisa regarde ainsi Jésus dans une telle compassion qu'elle se dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Naturellement, tu es Dieu, tu aurais pu te défendre de la manière la plus extraordinaire, la plus éclatante qui soit. Tu aurais pu, en un claquement de doigts, les faire tous disparaître. Mais Jésus, tu vas plus loin dans cette humiliation, tu répares pour tous ceux qui pêchent par ignorance ou par fragilité. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons encore une fois, nous le comprenons encore que tout ce que notre Seigneur a souffert, c'est bien pour que chacun de nous reçoive une portion de sa vie divine dans le domaine de cette souffrance qu'il a vécue. Alors il titube sous la croix et puis il tombe. Il veut se relever mais il tombe. C'est notre mouvement spirituel continuel. Nous voulons nous relever mais nous tombons. Nous voulons nous relever mais nous tombons. C'est cela, frères et sœurs, cette chute continuelle qui marque notre cheminement chrétien, tout simplement parce que nous sommes faibles. Jésus connaît notre fragilité, notre faiblesse. Il a dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il connaît que la chair est faible. Il sait que nous sommes faibles, frères et sœurs bien-aimés. Et en titubant et en tombant sur la croix, il a ainsi réparé ces moments où nous tomberons et nous tombons dans le péché par fragilité et par ignorance. Et alors va se dérouler quelque chose de particulièrement marquant. Et ça, c'est l'une des stations de chemin de croix que nous avons. Jésus va rencontrer sa très sainte mère. Et alors, on voit maman, Marie, qui du tréfonds
de sa douleur, regarde son fils qui va lui jeter un regard d'amour. Et Marie va se précipiter et courir, séparer, écarter, n'est-ce pas, la foule pour essayer d'approcher et de toucher son enfant. Nous voyons ici, frères et sœurs bien-aimés, le mystère que nous avons déjà dit depuis les dernières méditations des deux cœurs unis. Le cœur de Jésus et le cœur de maman qui ne font qu'un et qui travaillent à ce que rien de tout ce qui se passe dans le cœur de l'un ne se répercute dans le cœur de l'autre, ne soit sans répercussion dans le cœur de l'autre. Tout ce que Jésus vit se donne à se déployer dans le cœur de maman. Tout ce que maman vit se déploie dans le cœur de Jésus. Ces deux cœurs unis, inséparables. Et alors, il y a cet échange de communion des cœurs, du fait de l'impossibilité de Marie d'approcher son fils à cause des soldats, elle va pratiquement s'écrouler de douleur. Et lui a dit que c'est Saint Jean et les saintes femmes qui la soutiennent. Puisqu'elle ne peut pas s'approcher physiquement de son fils parce qu'elle en est empêchée par les soldats, elle va donc s'approcher avec son âme. Elle va transporter son être tout entier, son être intérieur tout entier dans l'être intérieur de son fils. Elle va déposer son âme dans l'âme de son fils pour que son fils goûte la consolation qu'elle veut lui donner et qu'elle ne peut pas lui donner de manière matérielle et concrète. Alors elle devient alors maman et dans son cœur, elle embrasse son fils et verse sur les plaies de Jésus tout son amour. Un amour, nous l'avons deviné, endolori. Oui, maman chérie, pardonne-nous de n'avoir pas compris que tu étais aussi une mère pour nous, que tu pouvais venir dans nos souffrances, jeter ton regard d'amour, transposer ton âme dans notre âme, puisque nous sommes les frères de ton fils et donc tes enfants. Pardonne-nous de n'avoir pas compris combien tu étais si précieuse dans le cheminement qui est le nôtre vers la vie divine, la vie de totale, pleine communion avec ton fils. Pardonne-nous de n'avoir pas su te prendre chez nous comme Saint Jean. Et accorde-nous, maman d'amour, la grâce de pouvoir t'aimer de tout notre cœur comme ton fils t'a aimé, t'aimer de l'amour de ton fils. Ô maman chérie, nous t'en supplions humblement. Et voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus va se laisser pratiquement entouré de cette affection maternelle. Et alors, comment pouvons-nous dans ces conditions aider notre Seigneur, sinon en imitant sa maman? Et alors, que nous soyons nous aussi unis au Fils bien-aimé pour le consoler, que dans chaque goutte de son sang et dans chacune de ses plaies, nous mettions notre amour. Nous mettions le baume de notre amour. Et alors, que nous soyons nous aussi prêts à comprendre combien le Seigneur souffre de toutes les fois où nous ne le suivons pas, où nous ne le rencontrons pas et où nous créons des occasions pour des rencontres dangereuses pour nos âmes. Frères et sœurs bien-aimés, ceci est tout simplement inouï. Tout simplement inouï. Nous avons eu l'occasion de le dire et nous le répéterons jusqu'à la fin. Tout ce que notre Seigneur a vécu et souffert, tous les moindres petits détails de sa vie, y compris ce qu'il y a de plus insignifiant sur le plan humain, Jésus s'en sert pour le salut de l'humanité. La plénitude de sa vie. Voici, frères et sœurs d'amour, que la rencontre de Jésus et de sa mère répare toutes les rencontres dangereuses. Et Dieu sait combien nous aimons bien les milieux où nous sommes flattés,
les milieux où nous sommes vénérés, où on nous applaudit, on nous dit du bien, des milieux où nous voulons dominer, des milieux où nous voulons distiller et recevoir des plaisirs éphémères, des milieux où nous nous perdons dans des rencontres dangereuses, simplement parce que tel est bien situé, il faut que j'ai un lien avec lui, avec elle, telle personne est dans de la haute société, il faut que je me fasse bien voir d'elle, ainsi de suite, ainsi de suite. Nos tromperies, nous nous mentons à nous-mêmes, frères et sœurs d'amour, croyant que ce sont les hommes qui vont nous assurer la sécurité, que Dieu seul peut nous assurer. Croyant que c'est en nous mettant avec des gens bien vus, des gens de haute société, que nous serons nous-mêmes considérés comme tels. Pourtant, nous ne sommes que ce que nous sommes, frères et sœurs bien-aimés. Et seul le jugement de Dieu compte pour nous. Que de rencontres dangereuses nous créons pour perdre notre âme dans des vanités, dans des mondanités. Ensuite, frères et sœurs d'amour, Jésus tombe à nouveau. Et les soldats vont craindre que Jésus ne meure avant d'arriver au calvaire. Et alors, ils vont se ruer sur lui avec des bastonnades d'une rare violence et cruauté. Et Jésus va ainsi réparer, pour toutes les chutes, pour toutes les fautes graves commises par les diverses classes de personnes. Et Jésus prie pour la conversion des pécheurs et des pécheurs invétérés, obstinés, qui n'entendent pas un seul instant changer de vie. Le mystère est grand, frères et sœurs d'amour, de comprendre qu'il y a comme une puissance de perte qui conduit une quantité incalculable d'âmes par le biais du mystère de l'iniquité qui est le péché. Et des personnes absolument convaincues qu'elles font le bien, qu'elles sont dans le bien, parce qu'elles font un mal intrépide, qui se donnent une valeur du fait qu'elles commettent le mal à répétition, de manière consciente, avec volonté réelle de détruire et de nuire le prochain. Frères et sœurs, Jésus répare pour toutes ces âmes quand il retombe pour la troisième fois. Et Jésus suffoque et tremble de partout. Les épines pénètrent de plus en plus dans sa tête. La croix s'enfonce de plus en plus dans son épaule et elle y fait une plaie si profonde qu'elle en découvre les os. Voici la plaie de l'épaule droite de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Cette plaie a été déjà dévoilée par notre Seigneur déjà au XIe siècle à Saint Bernard. Et Saint Bernard qui va recevoir notre Seigneur, qui va lui dire que au moment de sa passion, il a eu une plaie sur l'épaule, une plaie de près de 3 doigts, je suppose 3 cm, et qui a complètement ouvert son épaule droite. Et alors, il y a cette profonde plaie qui a découvert les os. Et Jésus précise à Saint Bernard de Clairvaux qu'il y avait 3 os qui étaient découverts sur l'épaule. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que Louisa n'a fait qu'une année d'école et qu'on ne lui a pas parlé de toutes ces réalités. Et on voit la même chose chez beaucoup d'autres saints à qui Jésus révèle les mystères de sa passion. Ceci pour nous dire que nous ne sommes pas dans les fables. C'est la vérité que nous professons, une vérité qui vient même de Dieu. Jésus, pourquoi a-t-il
vécu et subi cette plaie de l'épaule, frères et sœurs d'amour, alors il a subi cette plaie de l'épaule pour réparer les péchés cachés, les péchés secrets. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir sur la réalité du péché du monde, si nous pouvions voir, frères et sœurs d'amour, tout ce qui se manigance dans cette humanité la nuit, que ce soit les chefs des peuples, les chefs d'État, des gouvernements, des hommes de toutes conditions, de toute race, de toute nation, de toute culture, dans les caves, dans des chambres, dans des lieux secrets, dans des lieux obscurs, tous ces péchés qui ne seront jamais transmis par un média au grand jour. Tout cela, frères et sœurs d'amour bien-aimés, le Seigneur a voulu que ces plaies, la plaie de son épaule, laisse les os dénudés pour réparer ces péchés cachés. Voilà ce que nous apprenons, frères et sœurs d'amour. Voilà ce que nous apprenons. Jésus a souffert tout cela pour réparer les péchés secrets, y compris ce que nous cachons dans nos cœurs, que de crimes nous n'avons pas commis dans nos cœurs, dans nos pensées, en souhaitant le malheur à tel, la mort à tel. Ce serait bien je ne prononce pas le mot, mais vous comprenez, c'est le mot qu'on utilise pour les animaux, qui commence par C et qui finit par E. Ce serait bien qu'elle... Voilà, vous avez compris. Frères et sœurs d'amour, que n'avons-nous pas parfois ce réflexe intérieur de souhaiter quelque chose de douloureux pour celui que nous n'aimons pas, pour qui nous n'avons pas d'empathie. Et Jésus, nous ne mettrons jamais cela à jour. Jésus souffre pour tout cela. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, toujours dans cette heure, de 10h à 11h, la 18e heure, Jésus va rencontrer Simon le Cyrène. Simon de Cyrène dont parlait l'Évangile, qui a été réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix. On dit que Simon de Cyrène, et là les films le représentent assez bien, va dans un premier temps maugréer. Il est de mauvaise humeur. On le force à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Il a pour cet homme de Nazareth que dédain et dégoût de fait de sa situation extrêmement. En plus, c'est un homme tranquille. Il rentre tranquillement de son champ. Et puis voilà qu'on le réquisitionne pour aider Jésus à porter sa croix. Dans un premier temps, donc, il le fait contre son gré. Il le fait à son corps défendant. Il ne le fait donc pas par amour, parce qu'on l'y oblige. Et alors, dans le cœur de notre Seigneur, en ce moment, retentit les lamentations de tous ceux qui n'œuvrent pas par amour, de tous ceux qui se révoltent, de tous ceux qui travaillent à ne pas considérer le service comme étant un service de don de soi et d'amour, qui cherchent derrière tout service une reconnaissance de quelque nature que ce soit. Et qui donc travaillent à leur corps défendant, et quand l'intérêt n'est pas là, c'est une chronique révolte qui grouille, qui monte au tréfonds de l'âme et du cœur. Et on œuvre à contre-cœur, on travaille à contre-cœur, on rend service à contre-cœur. Et Jésus répare pour toutes ces révoltes, toutes les colères, le mépris de la grâce qui a été logé par Jésus, que Jésus a logé dans la souffrance lorsqu'elle est vécue avec lui. Et Jésus, en ce moment aussi, frères et sœurs d'amour,
Répare pour toutes les âmes consacrées qui fuient Jésus, alors que Jésus les appelle comme des aides et des compagnons de sa souffrance. Et elle planque Jésus, comme on dit, le laisse seul pour aller à la recherche des plaisirs. Voilà la souffrance de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Priez pour nous, prêtres, frères et sœurs d'amour. Comme je vous le dis toujours, priez pour nos prêtres. Notre situation est sérieuse. Notre situation est sérieuse. Et les comptes que Jésus aura à nous demander est extrêmement grand. Jésus nous demandera des comptes d'une gravité à la mesure de la grâce qu'il nous a donnée comme prêtre, de pouvoir rendre présent son corps, son sang, son âme et sa divinité au cœur de l'humanité. Il nous rendra des comptes pas en proportion des grâces infinies qu'il a déposées dans l'âme sacerdotale. Mais que fait-elle, cette âme sacerdotale? Elle est aujourd'hui complètement dans une crise d'identité. Elle ne sait plus pourquoi elle est là, ce qu'elle fait. Priez pour les prêtres, frères et sœurs bien-aimés, et nous fuyons le sacrifice de la messe, nous fuyons le service de l'offrande parfaite qui soit pour aller nous vautrer dans des plaisirs. C'est nous, prêtres, frères et sœurs d'amour, c'est nous, prêtres. En même temps, pardon pour tous les scandales que nous avons manifestés et tout ce que nous avons fait contre l'amour, la charité, la pureté et qui vous a profondément blessé. Pardon, frères et sœurs d'amour, pardon, et priez pour nos prêtres. Et Jésus, en ce moment, quand Simon le Cyrénéen refuse de l'aider à porter sa croix, Jésus pense à toutes ces âmes consacrées jusqu'à la consommation des siècles. Offrons-nous à notre Seigneur, frères et sœurs d'amour. Offrons-nous à notre Seigneur. Offrons-nous à notre Seigneur. Que Jésus nous accorde la grâce de savoir l'aider à porter sa croix. Aider Jésus à porter sa croix veut tout simplement dire l'aimer et accepter tout ce qu'il voudra nous donner comme joie et comme peine, pourvu que tout cela contribue au salut de l'humanité dans sa divine volonté. Et que nous le portions à son cœur au nom de tous et pour tous, pour que l'humanité trouve enfin le chemin de la transfiguration, de la divinisation, qui est sa vocation même, ce pourquoi elle a été créée. Frères et sœurs d'amour, que Jésus nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, qu'il nous aide à être des témoins ardents de son amour, à nous unir si intimement à lui que rien ni personne ne puisse nous en séparer. Prions de tout notre cœur et demandons à Jésus cette grâce particulière de son Esprit Saint et que cet Esprit nous brûle, nous consume, cet Esprit nous embrase, que cet Esprit, frères et sœurs bien-aimés, nous donne de comprendre jusqu'où Dieu seul est capable d'être tout en nous. Et donnons-lui notre cœur. Demandons à Jésus de nous consumer de son esprit. Donnons-lui notre cœur. C'est tout ce qu'il nous demande, frères et sœurs d'amour. Donnons-lui notre cœur et disons-lui, fiat voluntas tua, Domine, fiat voluntas tua. C'est toi que je cherche, c'est ta volonté que je cherche, mon Jésus. Embrase-moi. Me voici comme offrande. Me voici comme holocauste. Que ton feu descende et m'embrase. Le feu de ton esprit, le feu de ta divinité. Oui, Jésus. Voici l'offrande de ma vie. Voici l'offrande de ma vie, Seigneur. Voici l'offrande de ma vie, Jésus. Consume-moi, consume-moi, consume-moi.
amici.